Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2014. Il s'agira de la référence en 10209, Shi Mongoose, donc qui ressemble à ceci, voilà. Il coûte 14,99 € et contient 64 pièces, voilà. Donc comme on peut le voir l'avant du packaging, hein, donc Mongoose qui fait partie de la tribu des mammouths, qui fait partie du camp de glace, donc forcément un fond de glace avec du bleu, du blanc, hein, du bleu même un peu plus clair, hein, on est fou. Donc voilà, hop là. Là du packaging, on vous montre la tête de Mongoose en 1-1, donc il n'a pas l'air très content, on peut bien le dire. Le mécanisme de l'armure, bien sûr, on en reparlera. Un autre plan de Mongoose pour voir un peu 2-3 quarts, et comme on peut le voir dans le fond, vous avez Krager qui visiblement excusez-moi, je sais pas, abat son épée en l'air, enfin sa hache en l'air, du genre, il a pas l'air très content, on dirait un peu Papy Krager, mais c'est pas trop grave. Et enfin, donc, comme on peut le voir ici, vous avez le combo donc à faire entre Mongoose et Fangar. À savoir aussi que normalement, il existe un combo entre Fangar et Mongoose, mais ce n'est pas le même, voilà. Hein, donc, attention à ne pas confondre les deux, l'un à la tête de mammouth, l'autre à la tête du tigre à dents de sabre. Donc ça c'était pour le packaging. Le mode d'emploi maintenant, le mode d'emploi, il ressemble à ceci, donc il n'est pas spécialement très original. Alors par contre, il contient pas mal d'étapes, hein, 17 en tout. Voilà, comme ceci. Ce joli plan de tête est magnifique, tiens. La liste des pièces, ensuite, le combo, et je vous rappelle effectivement, le combo, vous ne pouvez pas l'avoir dans le mode d'emploi, il faut aller sur Internet, donc ça reste là pour le trouver. Voilà. Ensuite, vous avez donc un plan qui vous montre les différents personnages, avec les packaging et les références qui vont bien. Donc bien sûr, les modèles, les personnages des modèles ultra build, hein, donc là, les figurines d'action à construire. Et comme on peut voir, même pas de place pour d'autres pubs, on finit avec donc la gagne, et donc voilà, avec les produits que vous pouvez enregistrer pour peut-être gagner d'autres produits. C'est dingue ça. Donc on va commencer la vidéo déjà forcément avec les nouvelles pièces. Donc déjà les pièces qui sont apparues dans cette seconde vague et qui sont partagées par la plupart, enfin cette seconde vague, cette vague 2014 Shima de figurines d'action, et qui sont partagées par la plupart des membres de la tribu Glace. Donc déjà on aura la nouvelle armure de torse, donc qui est un nouveau moule comme vous pouvez le voir, voilà. Donc bien large, hein, voilà, avec l'accroche à l'arrière, et ça tombe, comme ceci. Et là, bien sûr, l'espèce d'encoche pour mettre la Bizama. Donc là, par contre, c'est une nouvelle couleur, pas un nouveau moule, avec le joli dégradé comme peut le voir qui part du blanc vers le bleu. Et bien sûr, souvenez-vous, pour le feu, c'était du rouge au jaune, ou même du orange au jaune, si vous préférez. Voilà. Et donc, l'idée, ça c'était montré dans l'arrière de packaging, c'est vous appuyez sur l'espèce de petite pression ici, et donc ça fait tomber la bille. Voilà. Donc la bille de Chi à ce niveau-là. Donc comme ceci. Hop là. Ensuite, on va continuer avec les armures avec une autre coloration qui est celle-ci, donc l'armure de 5 si je dis pas de bêtises, hein, après on va regarder à l'arrière, donc avec l'imprimé, donc l'imprimé des méchants, là encore les gentils ont leur propre imprimé, celui des méchants ressemble à ça. Donc voilà, bien mettre le focus, voilà, avec les petites chaînes qui vont bien. Et ensuite, qui dit tribu de glace, dit pièces de couleur transparente, et qui va faire transparent bleu, voire même transparent bleu clair. Donc on aura cet os-là, hop là, ainsi que cette main-là. Et donc là encore, toutes les pièces que je vous ai montrées, c'est des pièces qui sont partagées par la plupart des personnages de la tribu de glace. Il y en a trois en tout, de toute façon c'est vite vu. Hein. Vous avez oui, Surfangar, Vardy et donc Mangus. Et donc justement, en parlant de Mangus, on va parler de ces pièces qui là par contre sont exclusives à lui, entre guillemets, enfin exclusifs. Les pièces qui sont apparues avec lui. Donc des fois il y a des nouveaux moules et des fois il y a juste des colorations. Honnêtement, il y a plus de nouvelles colorations que de nouveaux moules, on va voir ça ensemble. Et on va commencer par les nouvelles couleurs. Donc déjà, on va commencer avec toutes les pièces de couleur marron, parce qu'en effet, on n'est pas de marron comme ceci. Donc l'armure de 4 marron, comme vous pouvez le voir, hop là. Ou plutôt, en anglais, c'est reddish brown, donc en clair, une sorte de marron un peu rouge, qui est un peu le nouveau marron de Lego, hein, depuis les dernières 10 dernières années, ou un peu moins. Voilà. Donc on a ça. Ensuite, on a aussi un connecteur en marron. Donc souvenez-vous, avant, on les avait principalement en noir, quoi. Des fois même en turquoise, là en marron. Donc par contre il y en a un seul. Hein. Toutes les pièces marron que je vais vous montrer, il y en a une seule, donc c'est pas non plus super pratique pour vos créations, avant d'acheter plusieurs sets comme ça. Et enfin donc le petit os, là encore en marron. Autre pièce qui n'est pas vraiment une pièce Hero Factory, mais qui apparaît pour la première fois, enfin Hero Factory pièce ou de figurine d'action, mais qui apparaît pour la première fois dans, excusez-moi,
Qui apparaît pour la première fois dans ce modèle-là, justement, c'est l'espèce de, ce que j'appelle une espèce de pièce turbine en couleur, donc métallisée foncée. Alors avant, elle est sortie en rouge, en blanc, mais jamais comme ça. Donc là, c'est la première fois qu'on l'a en métallisé foncé. Et là encore, elle n'apparaît qu'une seule fois dans le modèle. Donc comme quoi, vous pouvez trouver des pièces un peu mi-système, mi-technique dans les sets d'action de figure. On va revenir maintenant aux pièces plus spécifiques à ce thème-là, donc avec par exemple le pied comme ceci, donc c'est un pied qui a pas d'avoir avec les benten, donc il y a une seule accroche comme part très simple, hein, et un peu vide. Donc première fois qu'on l'a en bleu transparent, encore bleu clair transparent si vous préférez, et là encore fois une. Donc bon, hop là. Ensuite on aura cette pièce-là, l'espèce de demi-boule de pique, et là par contre vous en aurez deux, donc vous pouvez faire une boule complète si vous le voulez, et là encore en bleu transparent. Et avec ça, on finit donc notre dernière nouvelle coloration qui apparaît pour l'instant exclusivement dans Mongoose. Alors bien sûr, c'est trop vieux. Et enfin, donc, la nouvelle pièce, c'est sa tête. Hein. Voilà, donc comme par une jolie tête, avec les petites canines qui ressortent bien. Et comme on peut voir, on a des effets un peu asymétriques. Encore comme on peut voir ici, on a une petite éraflure à ce niveau-là, qu'on ne retrouvera pas sur le travail. Idem là, l'espèce de grosse ouverture au niveau des poils ici qui montre un peu son crâne, ça vous n'avez pas de l'autre côté. Donc la symétrie ici, bon par contre l'espèce de grosse armure au niveau de la tête, elle, est bien symétrique, bien carrée. Les petites pupilles, je vous rappelle, hein, ça c'est une nouveauté 2014. Parce qu'effectivement, les figurines Shiva, il est déjà sorti en 2013, mais elles n'avaient pas les petits points qui font leurs yeux. Quoi. Avant, c'était juste par exemple tout rouge. Et le connecteur, bien sûr, en dessous. Comme ceci. Et donc maintenant qu'on a vu tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces à voir, on va pouvoir passer à la construction de Mongoose. Et là encore, vous allez voir, ça va être assez diversifié et plutôt intéressant. Donc on va, on va essayer de le mettre tout droit, mais je sens bien la galère arriver. Bon, il sera un peu penché de côté pour l'instant. On va faire en sorte de vite s'attaquer aux jambes. Mais avant ça, ce que je voulais faire, déjà, c'est mettre un peu le focus mieux. Voilà. Donc oui, effectivement, la première chose dont je vous parlais, c'est le corps. Comme on peut voir, on n'aura pas un corps large traditionnel, on aura un corps large et long. Donc un corps qu'on peut par exemple retrouver sur Surf Hangar ou encore sur Panther. Voilà. Donc c'est un des rares à l'avoir, mais donc il a donc déjà un corps bien long et assez large, c'est la première chose. Et ensuite, pour vrai, je pense qu'on viendra là-dessus plus tard. Pour l'instant, déjà, on s'est aux jambes comme ça, on pourra les mettre, on pourra les poser, ce qui serait déjà pas mal en soi. Je vais juste prendre le mode d'emploi pour essayer de ne pas trop me tromper au niveau du placement des armures, parce que ça peut toujours m'arriver. Et donc, comme on peut voir, les jambes en sont plutôt simples. Hein. On aura une extension d'os ici, un os traditionnel à ce niveau-là, et là aussi un os plutôt simple, donc pas d'os long, contrairement au corps, donc que des choses assez simples. Même si tu me diras, dans cette vague 2014, il y en a assez peu au final qui ont des extensions d'armure. Hein. Par exemple, Krager ou Laval n'en ont pas alors qu'ils en avaient en 2013. Enfin, extension d'armure, excusez-moi. Extension d'os, je devrais dire. Et donc dessus, on va caser des armures, donc celle-ci, ainsi que la marron, donc qui suivent comme power le sens de l'armure métallisée foncée. Et après, de l'autre côté, déjà comme power, on aura une asymétrie, mais avant ça, juste mettre le pied. Et en fait, je vais mettre le pied, et aussi, par l'occasion, je vais finir la jambe. Parce qu'effectivement, la jambe, elle sera comme ça sur le côté droit. En clair, juste une armure, mais là de 3 et bleu transparente, donc sur l'os. Et comme power, là, l'os est carrément devenu transparent. Donc effectivement, je rappelle la tribu de glace, hein, elle a cette espèce de membres qui sont de glace sur certains côtés, donc ça donne une certaine asymétrie, ma foi, plutôt intéressante. Donc voilà, là voilà pour les jambes, et donc vraiment, les deux sont entre guillemets uniques, même si bon, elles reprennent la même un peu structure. Voilà. Alors rapidement, le corps, tant qu'on est, on va parler déjà de ce qui est mis. Donc par exemple, on pourra noter à l'arrière la petite pièce ici avec le budget rajouté pour caser l'armure à l'arrière, donc qui va se cacher un peu le dos, donc armure bien large comme il faut, voilà. Vous noterez ensuite les deux os ici qui serviront en fait, à accrocher la tête souvent. On a l'habitude de voir juste cet os-là, donc, qui sert à un peu qui permet d'avoir une meilleure articulation pour la tête, et bien comme peur, on aura un os en plus, et ça on le verra après pourquoi, ou tout du moins comment il fonctionne. Avant ça, j'aimerais plutôt venir sur l'accroche des bras, parce qu'effectivement, Mongoose c'est un de ces sets qui n'aura pas l'accroche de bras au niveau du ball joint traditionnel. En clair, on va nous-mêmes créer notre articulation pour le bras, ou plutôt notre articulation pour l'épaule, et donc comment faire ça, c'est plutôt simple en fait. Hein. On va prendre déjà un connecteur, donc tout ce qu'il y a de plus traditionnel, avec dessus un ball joint seul, donc une petite boule, quoi, si vous préférez. Puis après, je prends cette pièce-là, qui est une sorte de pièce en L avec deux accroches cruciformes et une accroche circulaire entre les deux. Je clip ça ici, puis après, je casse ça à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez voir, en fait, c'est une espèce de pièce avec deux accroches, plus au bout le ball joint, et dessus, je mettrai mon os
qui va faire mon bras. Ça, je le mets sur le budget intermédiaire. Et donc, voilà comment j'ai des épaules qui sont plus larges et faites de façon personnalisée. Ensuite, on va peut-être... déjà, voilà, quitte à faire, on va s'occuper maintenant de cacher un peu... Ah, quoi. Ouais, si, je pense qu'on peut le faire. Donc déjà, on va cacher les ball joints avec des armures. Des armures, comme vous pouvez le voir, de 4 et métallisées foncées, et ça au nombre de 4. Voilà, donc là où normalement on met seront les bras, on casera une armure à la place. Et tout à fait, on va finir en tant que corps, en casant l'armure de corps. Donc ici, enfin, voilà, je la grosse armure de torse. On peut un peu ajuster les épaulettes, bien sûr, enfin les épaulettes entre guillemets, qu'elles sont sur ball joint. Donc voilà, moi je les ai mises un peu comme ça, mais après à vous de décider sur les mettre par exemple toutes carrées, hein, ou plus vers le bas, ou vraiment bien inclinées. Donc voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, le bras. Donc le bras, on va déjà le finir avec nos os transparents ainsi que notre point transparent. Là encore, on aura une asymétrie entre le bras gauche et le bras droit. Mais par contre, ce qui sera identique entre les deux, ce sera la partie de l'épaule, un peu avec le petit os, la petite armure blanche, je vais y arriver, ainsi que comme par l'extension du plumage. Donc là, par contre, c'est pas nouveau, hein, c'est des pièces qu'on voyait déjà auparavant. Et là encore, c'est tout au final pour le bras. Il n'y aura pas d'armure ici. Par contre, comme vous pouvez noter sur le côté, eh bien, on a une couleur noire pour l'os, ainsi qu'une armure, là encore, une 5e armure métallisée foncée de 4 avec 2 pointes dessus. Donc voilà. Par contre, là encore, les mains sont... C'est un peu bizarre ça par contre, mais les deux mains, effectivement, sont de couleur transparente. Une fois qu'on a ça, on va faire notre tête. Et notre tête, justement, comme je disais, c'est plutôt simple. Déjà, on va faire la trompe de l'éléphant. Donc ça, on le fait avec un os et le connecteur marron. Qu'on case ensuite ici. Hop là, sur la continuité. Et enfin, je vais utiliser mon ball joint intermédiaire pour accrocher la tête. Grâce au connecteur. J'ai ça. Je le clipse ici. Si j'y arrive aussi, que l'affaire serait pas trop mal, non Voilà, merci, c'est gentil. Comme ça. Et ensuite, eh bien, au final, j'ai fini chez Mangouste, parce qu'effectivement, tout ce qui me reste à faire, c'est l'arme, ça on y reviendra après. Mais je pense que déjà, pour l'instant, on peut déjà faire une sorte de petite en around pour voir un peu à quoi ressemble notre gros mammouth fini. Notre gros mammouth de glace, cette affaire, hein. Je pense qu'il tient à son titre élogieux. Je sais pas ce que je raconte. Donc, par contre, je sais ce que je racontais avec les proportions, parce qu'effectivement, Mangouste, c'est 19 cm de hauteur, 15 de largeur, donc forcément avec des grandes épaules, et ensuite, c'est 4 à 9 cm de profondeur. En clair, 4 de profondeur si vous comptez ça, et 9 si vous rajoutez jusqu'à la trompe. Donc voilà, plus entre 4 et 9. Hein. Et donc, comme peur, il est plutôt bien armuré, hein, je veux dire pour un mammouth, mais c'est un peu débile ce que je dis. Enfin bref, il n'a pas beaucoup de vide en soi, à part pour les membres plutôt fins. Et donc effectivement, notre arme, eh bien, à quoi elle va ressembler? Et bien déjà, c'est plutôt simple. On va prendre, comme on peut voir, une espèce de grande barre. Ensuite, sur la grande barre, je vais faire glisser cette pièce-là. Puis un tonneau, donc ça c'est un tonneau Lego System, hein, ou une bassine si vous préférez. C'est apparemment aussi long qu'un tonneau. Et enfin, je finis avec une pièce, donc une espèce de demi-boule à pic. Et je mets ça ici. Alors comme vous pouvez le voir, quand vous enfoncez, il restera un espace vide. J'ai bien cherché à voir si je m'étais pas trompé de barre ou quoi que ce soit, mais non, j'ai bien les deux mêmes barres dans mon modèle, et donc ça fait ça. Donc je suppose que oui, c'est pas trop censé être propre. Alors après par contre, quitte à faire, faites en sorte que ça bouge pas trop. Donc par exemple là, on relie un peu ça comme ça, je sais pas trop. À vous de voir dans quel sens, où vous voulez un peu, comment vous voulez en fait entre guillemets répartir l'espace vide que vous avez entre les bassines et le reste du modèle. Puis après, je vais prendre ça, donc une pièce d'interconnexion d'un côté, une pièce cruciforme et de l'autre une pièce hémicromiron, voilà, comme ceci. Et puis après, eh bien, je n'ai plus qu'à prendre mes deux mains, parce qu'effectivement c'est une pièce qui se tient avec deux bras, donc j'accroche ça au-dessus, et ensuite je prends ça en clair, la même barre utilisée là-dessus, mais à ce niveau-là, deux pièces d'interconnexion, deux pièces cruciformes rouges, et ça me permet maintenant comme ça de lier mes deux mains. Je fais en sorte que la barre soit bien droite, comme ceci, et voilà, là j'ai maintenant bien, mon modèle qui est véritablement terminé, donc Mangouste avec son espèce de gros marteau. Comme ceci.
Et voilà, donc on va faire un petit turnaround, et après on va parler rapidement des articulations du modèle. Et justement, comme il est assez asymétrique, eh bien, vous allez voir, ces articulations ne sont pas les mêmes de partout. Et d'ailleurs, par contre, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais... Alors par contre, c'est bien de tenir en place, non? Choupi, voilà, comme ça. Même si, attends, forcément, il est un peu en arrière, quoi. Mais c'est dingue, ça. Oh. Et en plus, de... comment là, je le vois, on dirait qu'il me fait un vieux sourire du genre, je vais pas tenir, mon pote. Mais si, tu vas tenir, mon grand, c'est moi qui te le dis. Donc, ouais, où j'en étais, moi? Articulation, déjà, on commence avec les jambes. Donc, les jambes, la jambe gauche, déjà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, ce sera pareil pour la jambe droite. Par contre, au niveau du genou, c'est un de ces cas où les armures vont, si vous voulez, vous pouvez un peu les forcer pour qu'elles, l'une se passe sous l'autre. Voilà. Après, si vous ne voulez pas forcer, vous allez vous arrêter à ce niveau-là. Donc, quand même, bien plus de 80 degrés. Donc, c'est pas non plus une grosse perte en soi. Et voilà un peu à quoi ça ressemble quand vous enfoncez l'armure en dessous ici. Vous gagnez pas non plus une tonne d'angle, j'ai l'impression. Enfin, aussi de degrés, devrais-je dire. Voilà, j'ai les bonnes mesures en tête. Ensuite, vous avez donc le pied qui forcément va bloquer un peu du fait de son connecteur placé comme ça. Après, sur le côté, forcément, là, c'est beaucoup plus libre. Mais en soi, vous pouvez quand même faire des choses sans avoir de crainte de gros blocages. Ensuite, ici, forcément, comme on a une petite armure au-dessus, donc qui pointe vers le haut, et en plus qu'il n'y a pas d'armure, là, comme on peut voir, on peut aller jusqu'au maximum de ce que permet la jambe. Et après, voilà ce que vous avez au niveau du pied. C'est pareil, bien sûr, que la gauche. Après, par contre, je vous rappelle aussi, comme vous avez des extensions d'armure, des fois, c'est un peu dur de tourner la jambe. Des fois, vous avez détaché la jambe en même temps, et donc c'est un peu dommage. Donc voilà, faites bien attention quand vous bougez les jambes à déplacer au niveau de l'extension. Et à chaque fois, j'ai des extensions d'armure, c'est extension d'os. Ah, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Bref. Ensuite, tiens, on va rester sur le côté droit avec le bras droit. Donc comme on peut voir, les armures, des fois ici ou là, peuvent un peu entrechoquer, mais ça dérange pas trop. Forcément, ce qui est un peu plus dérangé, c'est le fait que quand vous avez une grande extension ici qui va bloquer un peu contre les côtés. Par exemple, ici, voilà, vous pouvez pas lever le bras au maximum parce que sinon, ça se casse, comme ceci. Mais mis à part ça, c'est quand même une épaule qui est assez bien articulée. Ensuite, par contre, comme il y a les deux armures, c'est 80 degrés et puis c'est tout. La main est libre. Et de l'autre côté, justement, comme là, on n'a pas d'armure, enfin si on a une, mais juste une seule, vous pouvez comme pouvoir monter le bras un peu plus haut que l'autre côté. Enfin, vous avez la tête, donc la tête peut tourner sur les côtés comme ceci, donc de façon assez intéressante, hein, parce que forcément, il a quand même deux, je veux dire, il a l'os intermédiaire, puis après un autre os encore sur lequel est accroché la tête. Donc en clair, vous pouvez quand même faire ça. Idem, vous pouvez l'abaisser pas vraiment du fait de la trompe, aussi du fait de son regard qui est un peu spécial. Après, par contre, vous pouvez la lever comme ceci, et j'ai envie de dire, ça va encore, ça rend pas, c'est pas si affreux que ça en soi. Bref, à vous de voir, mais bon, vous pouvez quand même la lever un peu comme ceci, à ce niveau-là, donc voilà. J'ai quand même envie de dire qu'il est plutôt bien articulé, et bien sûr, vous avez aussi les ball joints ici, et là, si vous voulez un peu déplacer la position des armures, même si en soi, ce ne sont pas vraiment des articulations, je pense que vous en conviendrez avec moi. Et si vous n'en convenez pas, eh bien, je ferai sans, je suppose, hein, je serai un peu triste, mais bon, voilà, je serai avec. Donc, le bilan de Mangus, donc de Shi Mangus, parce qu'effectivement c'est plus ça, en représentation de Shi lors du combat, enfin énergie de Shi, déjà on va commencer, est-ce que c'est vrai que je conseille ou pas? En fait, je peux le conseiller, je pense, pour son originalité et pour sa différence avec les autres, néanmoins il n'est pas parfait non plus Shimangus. Après, je pense que c'est pile poil un set vraiment avec lequel on va s'adapter au cours du temps. En clair, c'est un truc au début, enfin c'est un modèle plutôt devrais-je dire, qui pourrait vous laisser un peu sur votre fin une fois la construction finie, mais au fur et à mesure que vous allez jouer avec, vous allez, je pense, l'apprécier. Voilà, les défauts vont se faire un peu moins marquants peut-être. Donc bref, on va attendre faire un peu le point par point. Justement déjà, le schéma de couleur, comme on peut voir, est assez diversifié dans le sens où on aura bien sûr du gris et du noir en mineur, mais on aura aussi du bleu transparent, on aura du dark metal, on aura du marron, on aura du beige ici pour les défenses, et on aura du blanc. Donc regarde, c'est quand même pas mal de couleurs, et moi, forcément, ce qui me choque le plus, et j'ai déjà dit dans la construction, enfin dans le webshow plutôt, c'est effectivement cette espèce d'épaulettes blanches qui sortent un peu de nulle part. Alors certes, on a des petites pointes ici, pourquoi pas, on a aussi du blanc là, mais c'est vrai que c'est un peu spécial quoi. C'est encore un de ces cas où au final on a une couleur qui n'apparaît que juste soit au-dessus, soit en dessous, mais pas dans les deux à la fois. Et donc c'est vrai
que je comprends pas trop. Je me demande personnellement si ça serait pas mieux rendu en beige, hein, comme la couleur de défense. Alors après peut-être qu'ils voulaient rendre les défenses et les dents vraiment uniques. Il aime aussi faire des nouvelles colorations d'armure, ça coûte pas non plus 0 €, hein, donc voilà, enfin une décoration de pièces en général. Donc bon, je peux comprendre le blanc en soi, mais c'est vrai que c'est un peu spécial. Et c'est là par exemple justement une de ces choses-là, ok, vous allez peut-être vous habituer au cours du temps, parce que c'est vrai qu'effectivement moi j'ai quand même un peu passé mon choc premier. Mais c'est vrai quand même en soi, c'est un peu spécial quoi. Alors pourquoi pas ne pas refaire l'espèce de défense blanche tout de suite avec les dents blanches? Je sais pas trop, mais bon, c'est vrai qu'en soi, c'est un peu étrange. Idem aussi, la répartition des couleurs peut être un peu spéciale. Par exemple, hein, comme je l'ai dit, là vous avez que transparent, là vous avez aussi transparent au niveau de la main, alors que le reste était opaque. J'ai pas trop compris pourquoi. Après, néanmoins, ça casse un peu le côté opposé en clair. Là transparent. Et là, je tends comme ça, comme on reçu une main transparente ici, ça casse un peu ce côté-là. Voilà, et ça se trouve, c'est encore une question d'argent, je sais pas trop. En tout cas, voilà, c'est un peu particulier. Mais par contre, ce qui me choque peut-être un peu le plus, c'est la jambe gauche, qui est quand même très spéciale, parce que on part quand même avec de... alors, regardez ça un peu. Grâce à l'imprimé, vous avez trois couleurs. En clair, enfin grâce. Vous avez du métal foncé, vous avez de l'argenté, et vous avez une sorte de bleu un peu turquoise, un peu spécial. Ensuite, vous avez du marron et ensuite du noir, quoi. Alors franchement, des espèces de combo de couleurs qui, là encore, vraiment, c'est un peu, bah, tiens, tu gagnes ça et puis débrouille-toi avec, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial, quoi. Cheval de couleur, il est un peu choquant, je trouve. Il est un peu, c'est pas le plus efficace, voilà. Mais donc c'est vrai qu'effectivement, là, cette jambe-là et les épaulettes, moi, me dérangent un peu. Après, comme d'habitude, est-ce que ça aurait mieux rendu dans d'autres couleurs? Pas certain, mais tel quel, c'est vrai, ça me fait un peu bizarre. Donc ensuite, vous avez la section de pièces. Donc la section de pièces, comme vous avez pu le voir, on a quand même pas mal de nouvelles colorations apportées avec Mongoose. Donc ça, c'est quand même pas rien. Hein. Les couleurs marron, par exemple, même si là encore, le truc, c'est que bah, vous avez une seule pièce de chaque, donc c'est pas non plus super utile après pour rester dans vos créations. Ça, c'est qu'un seul set. On pourra aussi parler de... Bah, justement, autre chose comme que je vais mentionner, c'est que on pourra quand même mentionner que le pied noir ainsi que l'armure de 3, ce sont des pièces qui là encore ne sont pas spécialement nouvelles, mais que Mongoose ne partage qu'avec un seul autre modèle. Par exemple, là c'était Pyrox, si je dis pas de bêtises, donc Hero Factory, et là c'était Frostbeast, là encore Hero Factory. Donc là encore, c'est quand même une section de pièces qui est assez intéressante dans le sens où vous avez des nouvelles pièces, certes, vous avez aussi des nouvelles pièces qui sont utilisées par les autres modèles de la vague 2014 Shima Ultra Build, et vous avez enfin d'autres pièces qu'on a vues par le passé, mais de façon assez peu courante. Donc oui, effectivement, niveau sélection de pièces, quand même, Mongoose s'en sort pas trop mal. Puis en plus, j'ai quand même envie de dire, même si les pièces sont plus ou moins courantes, vous avez quand même 5 armures comme ça, donc Dark Metal, c'est pas rien pour les créations. Idem, vous avez aussi 2 bols jaunes, vous avez aussi des pièces en angle grâce effectivement au côté un peu personnalisé des épaules de Mongoose. Donc tout ça fait qu'on se retrouve effectivement avec une bonne sélection de pièces assez diversifiée, même si effectivement c'est vrai que le bémol, c'est que bah, du fait de la symétrie, la plupart de ces pièces-là, on les a qu'une seule fois. Et donc, bon, c'est pas non plus la panache. Néanmoins, rien que pour les yeux, rien que pour le plaisir d'avoir des nouvelles pièces, des nouvelles couleurs, c'est quand même un bon petit set. Ensuite, dans la construction, bah, je sens la construction aussi, c'est un autre point fort de Mongoose, dans le sens où, comme j'ai dit, bah, effectivement, il a un corps qui est, entre guillemets, custom, dans le sens où il reprend bah, déjà une base longue qui n'est pesée par tout le monde. En plus, ses épaules sont un peu larges. Donc, bon, là encore, c'est des choses qu'on a déjà vues. Par exemple, bah, justement, Surf Hangar, il a aussi le même type d'épaule. Donc, bon, c'est pas non plus super original. Après, vous avez 5 € de moins à dépenser. Donc, c'est déjà ça de gagner. Et donc, voilà, c'est un peu ce personnage-là de taille moyenne qui aura les épaules un peu plus larges. C'est déjà le cas auparavant avec d'autres personnages dans Hero Facto, même dans les Ultra Build Marvel ou DC Comics. Donc bon, c'est Mongoose là qui c'est son tour de faire ça et il s'en sort plutôt pas mal. Et donc ça fait qu'effectivement, bah, on a une construction qui est assez originale, tout comme la symétrie peut être assez intéressante. Et idem, le marteau en soi est plutôt cool. Voilà. Ensuite, on aura les articulations. Les articulations bah, sont correctes, comme vous avez pu le voir. Là encore, elles sont différentes selon le côté droit ou gauche, des fois pas vraiment de beaucoup d'angles, mais c'est quand même à noter. La tête est bien articulée, donc non, je pense que les articulations sont plus que correctes avec ce modèle-là. Après, bien sûr, comme c'est une arme qui se tient à deux mains, les articulations sont un peu plus limitées quand vous allez devoir bouger l'arme. Et par contre, je tiens à le dire, je ne l'ai pas encore précisé, mais si vous le souhaitez, vous pouvez retirer ça, enlever une barre et comme ça vous avez un marteau qui tient à une main. Voilà. Et donc ça peut être un peu plus pratique pour faire des pauses ou des articulations. Alors forcément après, c'est pas vraiment la, entre guillemets la vraie longueur du marteau. Hein. Si vous voulez avoir un marteau qui a la même longueur que quand il le tient dans les deux mains, il vous faudrait une seconde
enfin plutôt une quatrième pièce d'interconnexion, voilà. Mais pour l'instant, tel quel, voilà ce que vous pouvez faire. Et donc ça rajoute quand même aussi un peu de jouabilité, et donc ça empêche d'avoir un peu trop le syndrome de l'arme qu'on tient à deux mains et qui, hélas, se révèle assez limité niveau articulation. Donc, ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Le design général de Mongoose, maintenant, en fait, pour finir, le design général, il est un peu en soi. Déjà, je vais te dire ce que j'aime en premier en fait. Déjà, ce que j'aime bien, c'est que l'armure. Donc l'armure, effectivement, qui là encore est très similaire à Fangar dans le sens où on aura la grosse armure de torse et des petites armures sur les côtés, mais là encore, ça rend plutôt bien et ça permet d'avoir quelque chose d'assez large comme on peut voir. Et surtout, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les armures ne s'arrêtent jamais vraiment, contrairement à Fangar qui a des fois des petits trous. Là, comme on peut voir, c'est vraiment large, large, large au niveau du dos et large sur les côtés grâce aux grandes extensions un peu fourrure qui remontent bien ici. Donc on a vraiment tout cet aspect un peu courbé avec les épaules bien larges, la tête un peu bien basse. Donc on a vraiment, je trouve, ce côté un peu bourru, un peu renfrogné, je vais y arriver, qui est bien exécuté sur Mongoose. Voilà. Après, là encore, par contre, le problème, c'est des fois l'asymétrie. Alors, des fois, c'est une bonne chose. Par exemple, j'aime pas mal cette espèce de bras avec les petites pointes ici, contrairement à celui-là qui est beaucoup plus fin. Mais c'est vrai qu'effectivement, le côté un peu armure ici, là, apparemment trop d'armure, pourra en gêner certains. Alors après, bien sûr, c'est la spécificité des tribunes de glace, même si, bon, vous allez le voir avec Fangar, ou enfin, vous allez le voir avec Fangar, ou même avec Vardy, il y a des façons un peu différentes de le faire sans pour autant passer par la case Mongoose. Donc voilà, ça peut en plaire ou déplaire à certains. Aussi, deux autres points que je n'aime pas trop, déjà la trompe. Alors je peux comprendre de faire une trompe entre guillemets toute simple avec hausse connecteur, mais c'est vrai qu'elle rend pas géniale, quoi. Hein. On va pas se cacher. Donc je peux comprendre pour des questions de prix ou des questions de moule, pas faire trop compliqué de la faire dépendamment de l'autre, mais c'est vrai que des fois elle rend bien certes, mais elle rend bien juste sous certains angles quoi. Après je vous avoue que ça reste une sorte de soit on n'y fait pas vraiment attention la pièce, donc en soi c'est plutôt bien, mais c'est vrai qu'après voilà, donc soit on n'y fait pas attention et quand on commence vraiment à se concentrer dessus, et bien au final on reconnaît pas trop la trompe en soi, hein. On la voit pas, on voit juste un os et un connecteur. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas tip top. Je sais pas trop comment ils auraient pu faire différemment. Après, à part mettre un petit os, encore c'est un peu trop grand. Mais c'est vrai que tel quel, voilà, c'est une trompe, mais il y a mieux quoi. Et enfin le marteau qui bouge dans tous les sens. Hein. Donc déjà comme ça et comme ça. Alors c'est pas vraiment des questions de plus de construction que de design en soi, mais bon c'est un peu, voilà quoi. Hein, ce n'est pas vraiment génial quoi. Donc bon. Voilà un autre point effectivement dans lequel je suis pas trop fan. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, je vais peut-être finir avec une pause quand même. Donc oui, comme je disais, au final, Mongoose a des bons points dans le sens où il est diversifié niveau nouvelles pièces, aussi bien armure qu'os. Voilà, avec des pièces qu'ont les autres et des pièces qu'il a bien lui. Il est aussi diversifié au niveau de sa construction, contrairement aux autres avec cette espèce de gros torse, même si encore, bon, il est assez proche de Fangar, mais néanmoins, il reste différent, parce que contrairement à Fangar, lui, il a des plus petites pattes, donc forcément une espèce de contraste entre le côté vraiment large et haut et les jambes un peu plus basses ainsi que fines par exemple du côté glace, voilà. Donc on a des contrastes là qui sont assez bien exécutés sur Mongoose. Il a aussi forcément le design qui résulte de la construction et qui rend bien. Donc ouais, on a effectivement tous ces bons points qui font que oui, je pourrais vous conseiller si vous voulez quelque chose d'assez différent, contrairement à vos bipèdes un peu plus classiques. Lui vraiment, il a des choses pour lui, il a ce côté original, il a cette construction qui pourra vous plaire et vous dépayser un peu. Mais c'est vrai que malgré ça, il en reste des points un peu quand même d'ombre, comme j'ai pu le dire, au niveau des couleurs, ou encore de la construction au niveau de l'arme, par exemple, ici et là, la trompe, voilà, ou encore les pièces blanches, donc aussi une choix de couleur. Donc effectivement, on a pas mal de diversité sur des points ici et là, donc 2-3 points, comme par exemple, comme j'ai dit, construction, design, etc. Et on a aussi des mauvais points sur, là encore, plusieurs catégories, en clair, les couleurs, le design, etc. etc. Donc bon, c'est vrai qu'il a un peu ce plus, mais il a un peu ses bémols. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, je pense, à vous de voir si vous voulez un modèle pour vous diversifier un peu des autres, ou si vous, vraiment, il vous fait rien de plus, idem si vous voulez de nouvelles pièces, bref, voilà quoi. C'est un peu à vous de voir.
Donc Mongoose, bon modèle, bien diversifié, assez original, mais néanmoins qui n'est pas parfait et qui aurait mérité deux, trois petites retouches, soit de votre part, soit les designers de Lego. Même si, bon, encore les designers de Lego, des fois, ils sont un peu limités niveau budget, comme on a pu le voir. Et j'aimerais quand même faire une pause un peu plus cool que juste ça, mais visiblement, je suis fatigué et mon cerveau n'arrive pas à faire des pauses originales qui ne cassent pas toutes les pièces. Je sais pas trop ce que c'est que cette pause-là, en fait, donc... Et donc je pense qu'on va quand même se finir là. Ok, d'accord, on va faire ça comme ça. Et je tiens à dire quand même que j'ai fait 30 minutes là-dessus, je sais pas trop comment je fais, il faut vraiment que je m'améliore avec ça. Voilà, donc là, il a son marteau, il est content. On va mettre bien en arrière, comme ça on pourra voilà, bien le cadrer en entier. Et voilà, donc mon goose, vous l'avez compris, moi j'aime bien, mais c'est pas non plus mon préféré, quoi. Je sais pas quoi ses qualités, mais je vois aussi ses défauts. Et donc, on s'y là-dessus. Donc, s'il vous reste des questions de commentaires, tu peux les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, bien sûr, portez-vous bien. Déjà, c'est une première chose. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, de bonnes vacances, bien évidemment aussi. Et puis, à la prochaine pour de vidéos. Allez, salut à tous. Et toi, tu te mets comme ça. Voilà. Très mignon. Allez, salut.